Et si on parlait de l'estime de soi? Avec l'estime de soi, on est souvent seul avec soi-même, un peu comme mon paysage. Est-ce que je sais ce que je vaux quand autour de moi, il n'y a rien? Est-ce que j'ai besoin du regard des autres pour savoir ce que je vaux? Est-ce que j'ai besoin de leurs compliments? Est-ce que j'ai besoin de ma belle voiture? Est-ce que j'ai besoin de mon statut social? Est-ce que j'ai besoin de mes vêtements? Qui je suis si je n'ai plus tout ça? Qui je suis si on ne me reconnaît pas dans mon nom, mon étiquette, dans tout ce qu'on dit de moi? Alors l'estime de soi, effectivement, le retour des autres, ça peut être valorisant comme ça peut être dévalorisant. Mais c'est remettre son pouvoir à l'autre. C'est que c'est l'autre qui décide ce que vous valez. Alors un peu comme là où je suis, je pense que dans la vie, nous sommes, et autour, il peut y avoir des choses, mais ces choses n'existent pas vraiment. Qu'est-ce que je veux dire par n'existe? Oh bah déjà j'ai du mal à le dire, donc n'existe pas vraiment. Qui je suis si dans ce paysage-là apparaît un cheval? Est-ce que je suis toujours guillemette? Est-ce que je suis toujours confiante? Est-ce que je vais m'inquiéter? Est-ce que je vais me sentir en danger? Est-ce que je vais être en joie? Et tout ça, ça naît de moi. S'il y a 10 personnes qui arrivent, est-ce que je vais avoir l'impression de disparaître? De pouvoir me mélanger aux autres et partager? Est-ce que je vais me sentir toute seule s'ils restent au loin? Me sentir rejetée? La confiance en soi, c'est un réservoir qu'on a à l'intérieur de nous. On peut avoir des réservoirs d'amour, on peut avoir des réservoirs de plein de choses, mais le réservoir de l'estime de soi, il a cette particularité pour moi d'être percé, comme une passoire. Et si j'attends que les autres me montrent la valeur que j'ai, par des attentions, par des coups de téléphone, par des cadeaux, par des mots, par des gestes, si j'attends cette reconnaissance extérieure par mon travail, par le fait d'être en couple, qu'on dise que mes enfants sont bien élevés, que j'ai une belle voiture, que j'ai une très très belle maison, que j'ai un beau projet, que j'œuvre. Si c'est les autres qui me disent ça, et si ça vient de l'extérieur et ça remplit mon réservoir, ça va le remplir et je vais me sentir bien. Mais qu'est-ce qui se passe quand ils ne sont plus là pour vous dire que vous êtes une belle personne, que vous êtes précieux, précieuse, qu'il faut prendre soin de vous et que c'est pas à eux de prendre soin de vous, que c'est à vous? Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus ce miroir qui vous renvoie ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes en capacité de voir? La particularité de ce réservoir, donc percé, c'est qu'il se vide au fur et à mesure. Et si vous le remplissez de l'extérieur, il n'y aura pas toujours quelqu'un pour vous dire que ce que vous faites est bien. Il n'y aura pas toujours quelqu'un pour reconnaître votre beauté, pour reconnaître votre grandeur, votre lumière, pour reconnaître qui vous êtes. Par contre, vous serez toujours avec vous. Donc ce qui est extrêmement précieux, c'est de se reconnaître soi et de s'honorer dans nos réussites, de s'honorer dans ses tentatives, même si elles n'aboutissent pas exactement à ce qu'on veut. S'honorer aussi dans les parts d'ombre comme dans les parts de lumière. Parce que si on résiste à quelque chose, si on veut surtout pas être ça, on résiste, et vous le savez, ce à quoi on résiste persiste, ce qu'on accueille nous libère. Donc si je ne veux surtout pas être jalouse, je vais lutter contre ça et ça va exister encore plus, ça va être présent, prenant. Et en plus, ça va me demander de l'énergie pour résister à ça. Donc si vous voulez être généreux, si vous voulez être amour ou être toujours cool, c'est pas possible, vous êtes aussi l'autre pendant. Vous êtes les deux faces de la même pièce. Donc l'estime de soi, ça naît de ça, pas de voir que la valeur qu'on a et dans le sens j'ai réussi ça, je vaux quelque chose parce que je fais ça, parce que le jour où vous ne faites plus ça, est-ce que vous avez toujours cette valeur? Votre valeur, elle est inaltérable. Si on prend un billet de, allez on va dire carrément 500 €, j'en ai jamais vu mais un billet de 500 €, que je le pose, que je le traîne dans la boue, que je le piétine, que je le relève, que
je dis je le relève, c'est que je le mets à la lumière et que je le nettoie, il vaut toujours 500 euros. Et même s'il est plein de boue, il vaut toujours 500 euros. Votre valeur est inaltérable. Et la seule chose qui peut vous faire du tort, c'est de penser que peut-être les expériences négatives que vous avez eues, les comportements qui ne vous conviennent pas, vous l'associez à cette boue et vous pensez que la boue fait partie de vous. Que ça serait aberrant de dire que ce billet est la boue qu'il a sur lui. Ça s'enlève, ça se libère et la valeur est donc toujours présente. Ce qui est important aussi par rapport à cette boue, c'est que des fois on n'a pas l'impression d'être sale, bien évidemment, mais on se dit quand même je devrais plus, je devrais faire mieux, je devrais. Soyez doux et bienveillant avec vous-même. Ayez conscience des progrès que vous faites à chaque fois, du chemin parcouru. Regardez un petit peu en arrière, regardez le chemin que vous avez parcouru. Honorez-vous à cet endroit-là. Et puis j'ai envie de dire, comme m'a dit un de mes maîtres, on ne reproche pas à un enfant qui descend dans la mine d'avoir du noir sur lui lorsqu'il en remonte. Alors avancer dans la vie, c'est challengeant. Avancer dans la vie, parfois, ça peut être équivalent à descendre dans une mine, remonter ses manches. Ça peut être dur, ça peut demander du labeur, ça peut demander de l'engagement, ça peut demander du courage, et bien évidemment que ça en demande. De toute façon, on s'est incarné et ça demande du courage. Et ce courage, vous l'avez, quels que soient les actes que vous posez, même si vous vous jugez à un endroit, vous avez ce courage d'être là. Alors soyez doux et bienveillant avec vous-même, et vous allez voir que vous allez de plus en plus voir votre beauté, avoir confiance en vous, avoir confiance dans votre capacité à avancer, à progresser, à gagner aussi en pertinence sur vos actes, à réajuster, et tout est ok. Alors je vous souhaite de remplir votre réservoir de l'estime de vous par l'intérieur, car ça a tellement meilleur goût. Et ça, quand ça monte, ça déborde, et quand ça déborde, vous pouvez partager. Je vous souhaite une belle journée. Je vous mets le lien avec cette vidéo de l'Arche de la Louve si vous voulez nous rejoindre. À très bientôt.